le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan des lectures faites au mois de février. Ça y est, enfin je me motive à la faire. J'ai très peur parce que vu que mon cerveau en ce moment voilà, part à la dérive, j'ai très peur. Mais on va voir, on va y aller dans le bain, on se lance, hein, parce que comme d'hab, moi j'ai rien préparé du tout. Voilà, j'ai juste pris mon carnet avec toutes les lectures que j'ai faites au mois de février et je vais juste lire les titres. Et on va voir si ça revient ou pas. Alors on est parti avec la première lecture que j'ai faite au mois de février, c'est Leur chemin était le mien. Je vais aller chercher le livre. Donc le livre en main, donc c'est Leur chemin était le mien de Pauline Ludlow en auto-édition. C'est une personne que j'ai connue grâce au live Twitch de Little Purple Books, je vais y arriver, mais qui maintenant s'appelle La Patte Graphique, je crois que c'est ça maintenant. On va dire que c'est ça, hein. Mais normalement je crois qu'elle a pris le nom de la boutique pour mettre sur Twitch. Donc c'est La Patte Graphique. Du coup, elle avait dit qu'elle publiait ce livre et puis moi je me suis dit pour la soutenir, voilà, petite dédicace, pour la soutenir, je vais acheter son livre. Et je suis pas déçue du tout parce que pour un premier roman et puis même pour un roman tout court, vraiment génial. J'ai été immergée dedans et je tire mon chapeau parce que justement pour un premier roman arrivé à, je sais pas, voilà, je sais jamais comment font les auteurs pour ne pas s'embrouiller, surtout quand là il y a 4 personnages, 4 femmes, toutes différentes les unes des autres, mais voilà, à un moment donné on se dit comment elle fait pour pas s'embrouiller d'une à l'autre, enfin voilà, chapeau. Donc là on va suivre, oh là là, je vais vous lire le résumé, ce sera peut-être plus simple parce qu'entre les prénoms et tout. Donc elle s'appelait Louise et est partie au gré loin de sa famille avec son mari et leur fille. Elle s'appelait Caroline et se séparait de son premier amour. Elle s'appelait Magali, elle vient de donner la vie, mais elle ne sait pas quoi faire de la sienne. Elle s'appelle Elena et vient d'apprendre le cancer de son petit ami de 17 ans. Voilà, donc on a 4 jeunes femmes, on va suivre ces 4 personnes-là. Et elles ont toutes une histoire différente, un âge différent aussi. Et elles vont vivre toutes différemment. On va suivre voilà, des mamans avec des enfants un peu plus grands. On va suivre des femmes qui se sentent seules. On va suivre justement une maman qui vient d'avoir un bébé et qui doit apprendre à gérer ça. Enfin, voilà, on suit ça, on suit l'histoire du passé. Et à la fin, elle était vraiment géniale parce que au début, on se dit mais pourquoi on nous sort 4 personnages comme ça et forcément on se dit ça va se relier à un moment ou à un autre, mais comment, quoi, voilà. Il y a des petits moments où je me suis dit ah tiens, ça, ce passage-là, tiens, ça pourrait être ça, mais en même temps, enfin voilà, j'ai essayé de recroiser les 4 personnages. À la fin, ça se recroise et j'ai fini à la fin avec mais je veux la suite, je veux le tome 2 parce que je veux savoir exactement ce qu'il en est pour un personnage voilà, dont on parle dans le livre et qui apparaît à la fin. J'essaye de rester vague pour pas trop en dire, mais j'ai vraiment apprécié cette lecture. J'ai trouvé les personnages bien travaillés, bien construits, et toute l'histoire autour de ces personnages était très intéressante. Enfin, à aucun moment je me suis ennuyée, à aucun moment je me suis dit mais voilà, d'où elle sort ça, c'est pas possible, enfin elle dit n'importe quoi. Voilà, tout est très réel, très réaliste et vraiment chapeau, bravo. Donc je peux que vous conseiller de vous pencher sur ce livre-là pour soutenir l'auteur. Voilà, et puis c'est vraiment, j'ai passé vraiment un excellent moment d'émotion. Alors forcément avec 4 personnages, le problème c'est que je sais plus. Il y a un personnage forcément avec lequel vous accrochez plus. Elena, j'ai eu un peu de mal, mais elle a 17 ans, donc forcément moi avec mes 37 ans, voilà, forcément il y avait un écart. Même si j'ai apprécié ce personnage-là, mais voilà, il y avait des moments où elle avait des réflexions de son âge, quoi, en fait. Et forcément, j'ai de plus en plus de mal à comprendre les jeunes, on va dire ça comme ça. Caroline, 25 ans, tension, je ne suis pas un monstre. C'est peut-être avec Magali que j'avais accroché le plus, mais... Non, c'est pas Magali, je crois pas que c'était Magali, je sais plus. C'est peut-être avec Louise. C'est peut-être avec Louise, la maman qui se... Enfin, oui, je crois qu'elle est maman. Oui, elle est maman. Qui se sent seule. C'est peut-être avec Louise, avec lequel j'ai le plus accroché au final. Mais c'est vrai qu'au début, j'accrochais plus avec un personnage. Et à force, en avançant dans l'histoire, c'était un autre personnage avec lequel j'ai plus accroché. Il me semble que c'est peut-être Louise. Mais je certifie pas, hein, voilà. Parce que le temps a passé, le pont a coulé, l'eau a coulé, pas le pont... Le pont a coulé, pauvre pont. L'eau a coulé, donc forcément, voilà, j'ai oublié quelques petites choses. Et justement, ce qui est bien avec ma mémoire qui oublie, si à un moment donné, voilà, pour x, y raison, je ne peux plus acheter de livre et j'ai lu toute ma palle, eh ben, c'est le genre de livre que je pourrais relire avec grand plaisir.
Ensuite, j'ai pas les livres en ma possession parce que c'est des BD que j'ai empruntés à ma médiathèque et que j'apprécie beaucoup. Donc j'avais lu le tome 4, 5, 6 et comme j'avais beaucoup aimé, j'ai lu le tome 1, 2, 3. Ça peut se lire indépendamment, il y a un petit fil conducteur, donc lire dans l'ordre c'est plutôt pas mal, mais peut vraiment se lire indépendamment. Donc c'est le jour où le bus est reparti sans elle, il y a le jour où elle n'a pas fait Compostelle et le troisième, le jour où elle a pris son envol. Voilà, c'est 3 BD écrits par Maëla aux éditions Bambou. Et c'est des BD tranches de vie et comment on appelle ça déjà? C'est des livres, des romans où j'ai beaucoup de mal à lire parce que c'est toujours la même chose et parce qu'on nous apprend toujours la même chose. C'est des livres apprentissage de soi là. Aidez-moi, bon sang de bonsoir. Bon, le mot ne va pas me revenir, je vais pas chercher pendant 3 heures, ça fait déjà 10 minutes que je réfléchis. Mais c'est pour la réflexion de choix et voilà, on vous donne des petites astuces pour avancer dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Développement personnel, voilà. Wouhou! Développement personnel, voilà. C'est une BD sur le développement personnel tout en ayant une histoire en fond. Le développement personnel est principal, mais le fait que ce soit en BD, en dessin et tout ça, du coup, j'apprécie. En roman, c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal parce que c'est toujours la même chose en fait. On commence à le savoir. Une fois qu'on en a lu 1, 2, bon le troisième, on sait que ça va être pareil. On le sait. Le problème, c'est l'appliquer. Voilà, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais en BD, du coup, avec le dessin, avec la petite histoire de fond, enfin, j'ai beaucoup aimé, c'est très intéressant. Donc, le jour où le bus est reparti sans elle, c'est, je crois qu'elle va à un séminaire pour du yoga ou un truc comme ça. Et elle va aller aux toilettes et quand elle va revenir, le bus l'a oublié. Et donc, elle va rencontrer... il y a celui qui tient le garage, va l'héberger et va voilà, lui parler et lui faire réfléchir sur elle-même. Le jour où elle n'a pas fait Compostelle, c'était pas mal parce que du coup, elle va être, je crois que c'est une jeune femme ou c'est lui, je sais plus. Enfin bon, ils vont partir à 2 et au lieu de prendre les chemins, voilà, tout tracé, tout ça, de Compostelle, non, et eux, ils vont prendre les chemins de traverse et pour montrer qu'il n'y a pas qu'un seul chemin qu'on peut prendre aussi. Et il y a le jour où elle a pris son envol. Je sais plus. Je sais plus, mais bon, c'était vraiment très intéressant. Et c'est vrai que c'est le genre de BD où ce serait pas mal que je les ai dans la bibliothèque pour pouvoir le relire de temps en temps. Ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien. Même si je sais les points qu'ils vont aborder, je trouve que c'est intéressant de toujours le relire. Voilà, en BD, c'est pas mal. Ensuite, j'ai tenté... Ce fut un abandon. J'ai tenté Parce que je t'aime de Guillaume Musso aux éditions Pocket. Alors Guillaume Musso, j'en ai lu beaucoup plus jeune. Après j'ai fait un burn-out je pense. Et j'en ai quelques-uns que j'avais récupérés dans la bibliothèque de ma maman. Et donc du coup je l'avais mis dans le tirage au sort au hasard de Séverine, il est bien ce livre de Twitch. Et du coup, sur Twitch, pas de Twitch mais bon. Wouhou, on va y arriver. Et du coup, Parce que je t'aime, je l'ai tenté. Et je me rends compte qu'il y a vraiment des phrases ou des sujets ou des... Enfin, il y a vraiment... il faut pas grand-chose pour me bloquer dans une lecture. Et là, cette phrase m'a complètement bloquée. Mais alors, je pouvais plus en plus. J'ai essayé de continuer après, mais je pouvais plus. En fait, cette phrase me tournait en boucle et ça m'a complètement bloquée. Donc du coup, j'ai laissé tomber. On est avec... on va suivre une maman en particulier. Il y a le papa, donc peut-être qu'on aura des passages avec le papa après. Mais je suis vraiment pas allée loin, j'ai lu 30 pages, donc voilà. Mais on est avec une maman qui a perdu... Enfin, sa fille a été kidnappée. Ou on ne sait pas exactement. Enfin bon, elle a disparu. Je me rappelle plus exactement les situations. Je crois que c'est dans un centre commercial, mais je suis pas sûre. Enfin bon, sa fille a disparu. Et du coup, on suit quelques années plus tard. Donc on voit la situation du papa, où il en est arrivé, et on voit la situation de la maman. Et donc à un moment donné, il se passe un événement qui fait que la maman et le papa vont se retrouver parce qu'ils s'étaient séparés suite à la disparition de leur enfant. Et ils vont se retrouver. Et ce qui m'a bloquée, bon, ils discutent tous les deux. La maman a réussi à avancer, à continuer. Le papa, non, est resté bloqué sur la disparition. Donc moi, voilà, je me reconnaissais plus déjà dans la situation du papa. Ce qui m'a bloqué complètement et ça a été rédhibitoire pour ce livre-là, c'est la maman. À un moment donné, elle dit au papa, voilà, déjà elle lui pose la question pourquoi il n'a pas continué à avancer et s'il a jamais pensé à avoir un autre enfant. Ça m'a... Voilà, c'était pas possible. Leur enfant a disparu
déjà la maman a continué à avancer sa vie, a réussi à avancer sa vie, et elle comprend pas pourquoi le papa n'a pas réussi, et la question qu'elle va lui poser, c'est pourquoi il n'a jamais pensé, est-ce qu'il a pensé déjà avoir un autre enfant? Apparemment, ça s'explique plus loin parce que Little Purple Books je sais pas si elle a pas eu un coup de cœur, enfin, elle a adoré en tout cas ce livre-là. C'est son préféré, je crois, de l'auteur qu'elle me disait. Et elle m'a dit ça s'explique plus tard, mais j'ai pas pu en fait. J'ai pas pu, je suis restée bloquée sur cette phrase de pourquoi est-ce qu'il a pensé à avoir un autre enfant alors que, enfin, c'est-à-dire quoi? Est-ce que t'as pensé à remplacer ton autre fille qui a disparu? Enfin, est-ce que t'as déjà pensé? Enfin, je pouvais pas. Voilà, c'était pas possible, cette phrase m'a complètement bloquée, donc j'ai laissé tomber au bout de 30 pages. Même si j'ai essayé, hein, je me suis dit allez je continue, mais j'arrivais pas en fait, j'étais bloquée avec cette phrase, donc j'ai dit bon bah tant pis, avec tous les livres que j'ai dans ma pile à lire, hein, on va pas se forcer. Ensuite, j'ai lu un service presse, donc Pilule rouge de Dionysos et Weber aux éditions Berlia. J'ai demandé ce service presse parce que c'était une nouvelle maison d'édition. Financièrement, voilà, j'essaye de réduire un petit peu les dépenses, même si j'y arrive pas du tout. Mais bon, on essaye. Donc c'est un thriller et on va suivre le lieutenant... On va suivre un lieutenant qui va enquêter sur un meurtre qui s'est passé dans un hôtel. Et donc elle va devoir découvrir ce qui s'est passé, sauf qu'on a très très peu d'éléments. Et il y a un détail. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que en plus c'est un très très court récit, donc je vais pas vous dire beaucoup, mais il y a un détail, voilà, le meurtre s'est passé dans une chambre d'hôtel, et il y a un petit détail qui forcément attire et nous fait nous faire 50 000 suppositions. Et j'ai adoré ça, voilà, j'ai adoré ça. Par contre, ça m'a énervé de pas arriver à trouver pourquoi, comment, qu'est-ce. Mais j'ai adoré, voilà, ce petit détail qui fait que on est à fond direct dans le bain, on a envie de savoir comment c'est possible. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. On va toucher un sujet très important et qui est horrible. On n'a pas justement trop de détails sur ce sujet-là, donc ça va. C'est assez clair pour qu'on comprenne ce qui s'est passé et qu'on se fasse notre propre film dans la tête et fasse travailler notre propre imagination, mais il n'y a pas non plus trop de détails pour nous dégoûter. Ça reste quand même assez gore et assez voilà, il y a des passages quand même assez horribles, surtout quand on se fait des films dans la tête, pas très jolis à voir, mais c'était vraiment très très bien. C'est vraiment très très court, donc on peut le lire vraiment d'une traite, c'est très addictif, donc une fois qu'on l'a commencé, on n'a pas envie de le lâcher, et j'ai beaucoup aimé. On va être sur 2 temporalités aussi dont chaque élément vont s'imbriquer petit à petit les uns avec les autres. Enfin voilà, très 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 bon roman, très bon thriller, écrit à 4 mains. Donc vraiment penchez-vous sur cette nouvelle maison d'édition qui promet pas mal de bonnes sorties. Ah, j'ai dû mettre en pause et j'ai oublié de remettre enregistré. Donc je sais pas du tout où on en est, je sais pas quel livre vous avez entendu, quel livre vous avez pas entendu, je suis dégoûtée. Bon, bah on est reparti pour parler de 3 livres que j'ai déjà parlé. Tout va bien. Bon, alors, donc on est reparti avec Le Pont des Tempêtes, le tome 1 de Ed Jensen aux éditions Brajlon. C'est un livre que j'ai plutôt bien aimé, pas à la hauteur de tout ce que les gens disaient, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de remue-ménage autour de ce livre-là. Oui, il est très beau, c'est pour ça aussi que j'avais craqué. Il est pas mal, mais pas à la hauteur auquel je m'attendais. Je continue à lire la suite sans problème, mais voilà, j'étais un poil déçue par rapport à tout le bruit qu'il y a eu autour. Donc Le Pont des Tempêtes, je pense que vous en avez entendu parler. Il y a Itikana, il y a... je sais plus... Voilà. Et il y a un pont qui rejoint au milieu. Ce pont est dirigé par Itikana et ça dessert un peu tout partout. C'est lui où il y a le commerce qui passe. Donc l'argent, c'est Itikana qui l'a. Forcément, le roi d'en bas voudrait récupérer un petit peu ce pont. Et pour ça, il a éduqué une quinzaine de filles. Je ne sais plus exactement combien il en a eu. À peu près une quinzaine de filles. Et il y en a une de ces 15 qui va aller se marier avec le roi Aren, qui est le roi d'Itikana. La plupart vous ont dit qui allait se marier avec lui, je vais m'arrêter là, je vais pas en dire plus. Il va y avoir plein de rebondissements. Forcément, il y a de la romance. Il n'y a pas d'inné, quelque chose d'inné, même si ça évolue petit à petit. J'ai bien aimé, donc du coup, la princesse qui va aller se marier avec ce roi, parce que elle évolue justement tout au long du livre. Dans le tome 1, je crois que je l'ai pas trop ressenti, parce que là, le problème, c'est que je suis en train de lire le tome 2, donc j'ai les ressentis du tome 2 qui me viennent là, et je crois que dans le tome 1, j'avais pas ressenti ça. Pareil, il y a un problème de temporalité que je ressens beaucoup plus en plus avec le tome 2, mais je l'ai un petit peu ressenti avec le tome 1, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des événements qui se passent, et ça va tellement vite, parce que ça va très 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 vite, on prend pas le temps de détailler tout ça, c'est un récit qui va très très vite, et autant il s'est passé 2-3 ans, mais on n'arrive pas à le voir, enfin on nous dit pas exactement, là tiens il s'est passé 6 mois, non, on va passer d'un événement à un autre, et c'est à nous de nous dire, ah, tiens il a pu se passer tant de temps.
Donc on ne sait pas exactement combien de temps il s'est passé entre un événement et un autre. On se doute bien qu'il ne s'est pas passé 1 ou 2 jours par rapport à, voilà, au personnage et à ce qui se passe, mais on ne sait pas exactement combien de temps s'est passé. Donc ça c'est un petit bémol. Sinon voilà, j'ai passé un excellent moment, ça distrait, donc que demander de plus. Ensuite j'ai lu Chronique de l'univers de Khazar aux éditions Baudelaire. Alors Chronique de l'univers, j'avais très peur que ça soit un peu trop scientifique. Mais finalement non, ça va, on sait pas, voilà, on plonge pas trop. Par moment on y est un petit peu, mais ça va. Je me suis pas sentie trop perdue, donc ça va. Ça me fait toujours peur, hein. Quand il y a ce côté scientifique, j'ai toujours peur d'être perdue. Il y en a un où j'étais complètement perdue, mais là ça va. La peur aussi, quand j'ai attaqué le premier chapitre, il fait 66 pages. Là, j'ai commencé à flipper. Je me suis dit, oupinasse, ils sont tous comme ça, mais ça va. C'était vraiment que le premier chapitre qui faisait autant de pages. C'est dommage d'ailleurs. Ça serait bien qu'il soit au moins coupé en 2. Mais bon, petit détail. Donc là, on va retrouver un objet non identifié aux États-Unis. Je vous dis pas où, comme ça vous allez voilà, faire vos propres recherches. Et un objet en Antarctique. Si je ne me trompe pas, c'est l'Antarctique. Ce qui va les mener dans la galaxie. Voilà, et j'ai bien aimé parce que on va faire donc plein de découvertes. Dans la galaxie, on va découvrir aussi quelque chose. Et j'ai bien aimé parce qu'on a le questionnement de moi, à leur place, qu'est-ce que j'aurais fait? Je n'ai toujours pas ma réponse parce que c'est vrai qu'il y a la curiosité d'aller voir de ses propres yeux ce qui se passe là-haut, mais il y a aussi le danger. Donc je suis pas quand même très... Voilà, je suis pas les filles badass qu'on voit dans les livres, hein. Je suis mère au foyer qui reste à sa maison et qui a du mal à sortir de sa maison, donc... Voilà, mais c'est vrai qu'on a cette question de se dire, ah, si on avait cette chance-là de pouvoir aller là-haut, est-ce que j'irais au risque à risquer ma vie? Parce que bon, il y a toujours un risque. Donc j'ai beaucoup aimé une fois qu'on était là-haut. Là, j'étais embarquée, hein, franchement, une fois là-haut, voilà, je voulais plus lâcher le livre. Bon, je sais pas où il est passant. Donc voilà. Donc une fois qu'on était là-haut, j'ai été embarquée sans problème. Voilà, je voulais plus lâcher le livre. On prenait pour une fois une tournure pas habituelle. Voilà, je me suis dit, ah, c'est bien pour une fois, on va faire des choses comme ça. Non, 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 à un moment donné, voilà, ça part, voilà, on part dans l'habituel. Mais ce qui était bien, parce que du coup, une fois qu'on est parti dans l'habituel, moi je lâchais plus le livre, voilà, c'était fini, on m'avait embarqué, je voulais plus lâcher, je voulais savoir ce qui se passait et je tremblais. Voilà, donc vraiment, vraiment très très bonne histoire, très bien écrite, que je peux vous conseiller de vous pencher dessus. Ensuite, j'ai lu Journal d'un assassin de Wells aux éditions Atalante. Je l'ai écouté en audio. 2 fois que je vous parle de ce livre, 2 fois que je me mélange les persos, hein, que je vous dis lire, mais non, je ne lis pas quand j'écoute en audio, mais passons. Donc j'ai écouté en audio et c'est très très rapide. Voilà, en audio, en une journée, c'était écouté et je pense qu'il doit faire une centaine de pages. Je ne vais pas les vérifier. J'aurais pu du coup entre temps, mais bon. Toujours pas. Mais je pense qu'il fait dans une centaine de pages. Ce qui est dommage parce que du coup c'est très introductif, c'est très très rapide à écouter et je pense à lire aussi. On est dans la tête d'un robot, on est avec un robot qui pense, hein, qui pense et qui ne devrait pas penser tout ce qu'il pense. Voilà, il est spécial. Il est embauché pour protéger, voilà, il est embauché et il doit faire ce que son employeur lui demande. Et là, il doit protéger des scientifiques qui font des recherches. Donc, il doit protéger ces personnes-là, sauf qu'il doit faire attention à ce que lui, il fait, parce que par moment, il a des réflexions et des pensées qu'il ne devrait pas. Donc, il faut qu'il arrive à se contrôler. Il n'y arrive pas toujours, hein, voilà. C'est un robot qui rêve de liberté et j'ai beaucoup aimé voilà, le suivre et suivre aussi les personnes qu'il emploie à côté, de voir comment ils réagissent parce qu'il voit, voilà, à un moment donné, même s'il essaye de se cacher, voilà, il y a des petits trucs qui se voient. J'ai bien aimé la fin qui laisse sur un, faut continuer en fait. Là, on nous a mis juste une introduction. On veut la suite quoi. Et c'est dommage voilà que ce soit pas tout condensé en un seul livre parce que vraiment, voilà, vraiment très 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 cool. Ensuite, j'ai lu Quand je reviendrai de Watelet aux éditions Évasion. J'ai beaucoup aimé cette lecture qui était assez intéressante, même si le personnage principal m'a fait un peu grasser les dents parce que je l'ai trouvé un petit peu égoïste. Voilà. On est avec une bande de 3 amis. Enfin, 3 amis oui et non parce qu'on a le meilleur ami, la fille qui était son amie qui est devenue son amoureuse et on a notre personnage principal, je crois qu'il s'appelle Tom. Bon, je sais
je vais pas dire des bêtises, enfin, notre personnage principal, ils vont faire une soirée tranquillou. Il y a le meilleur ami qui balance oh bah toi de toute façon t'arriverais pas à faire le tour du monde avec 5 euros en poche. On parle de tour du monde hein. Et donc lui dans la nuit il va cogiter, il va dire allez hop je suis fou, ça y est je fais le tour du monde avec les 5 euros en poche. Et il va appeler son meilleur ami, il va lui dire tu m'amènes à l'aéroport, tu me prends n'importe quel billet et vas-y j'y vais. Et donc il va partir en Italie et voilà, s'en suivre l'histoire. J'ai été un petit peu déçue parce que justement on va faire le tour du monde avec 5 euros en poche et moi j'ai retenu tour du monde. Si vous attendez un tour du monde, ne vous y attendez pas parce qu'il va aller à un endroit et on va pas aller plus loin. C'était dommage. Bémol aussi, mais ça c'est vraiment très très personnel, il va se passer un événement avec une fille rapide et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Mais ça c'est vraiment très 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 personnel, donc voilà, on peut pas reprocher ça à l'auteur, hein, parce que ça arrive, et puis ça arrive souvent de toute façon, hein, même dans la vie réelle, donc je pense pas très fréquent, mais ça arrive, donc bon. Donc le tour du monde est très très court, hein, du coup, parce que du coup on le fait pas du tout ce tour du monde, et j'ai trouvé le personnage très très égoïste et centré sur lui-même. Il a cette réflexion qu'il veut pas faire souffrir les autres, mais en même temps, vu comme il fait, il va faire automatiquement souffrir les autres. Son comportement est très très égoïste, j'ai trouvé. J'ai trouvé dommage qu'on ne voie pas plus justement le meilleur ami et les deux autres personnages. Enfin, le meilleur ami a quelque chose qui est profond, touchant, émouvant, intéressant et voilà, j'aurais aimé en fait qu'on suive plus le meilleur ami. Mais c'est parce que j'ai pas du tout accroché avec ce personnage principal, ce qui était dommage, voilà. Mais j'ai quand même aimé cette lecture parce que justement il y avait les amis à côté qui m'intéressaient et qui me faisaient continuer, qui me faisaient avancer. Voilà, les personnages à côté m'attiraient plus. Le personnage principal, c'est vrai que pas du tout accroché. Vite fait, hein, j'ai continué l'attaque des titans, donc j'ai lu le tome 29. Voilà, je continue tout doucement, mais vraiment tout doucement. Et j'ai beau me dire, faut pas que j'espace trop les tomes, parce que c'est quand même un univers de manga très rempli, bien fourni. Ben non, je laisse traîner, donc du coup je perds plein d'éléments, et du coup, par moment, je suis un petit peu perdue dans la lecture. C'est un peu stupide, mais bon, je vais finir la manga. Et j'ai vu que sur Netflix, il y avait mon fils m'a dit qu'il y avait la saison 1. Donc, il faudrait que je regarde, voilà. Mais s'il y a que la saison 1, je vais pas aller bien loin. Bon, pareil, je voulais prendre le livre, mais je sais pas ce que j'ai fait de mes livres. Je trouve aucun livre. J'ai la pièce remplie de livres, je trouve aucun livre. Bon, passons. Ensuite, j'ai lu Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. C'est dur à dire, dis donc. On s'en rend pas compte. Aux éditions, j'ai lu. Ça m'a été offert dans le Noël secret de Little Purple Books, la pâte graphique. Et j'en remercie grandement parce que vraiment c'était magnifique. C'était magnifique. Ça m'a fait du bien et je me demande si c'est pas ça qui a fait que je peine à lire. Parce que je lis beaucoup de young adult, je lis beaucoup de fantasy fantastique. Et là, voilà, on n'y était plus du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'adore ça, être... donc c'est un contemporain historique. Ouais, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. On est avec une jeune femme qui est en prison et qui est emprisonnée parce qu'elle est accusée de sorcellerie. Elle est accusée d'être une sorcière. Donc bon, elle va devoir être brûlée. Sauf avant ça, elle va raconter toute son histoire à quelqu'un qui vient écouter son histoire. Donc je confonds à chaque fois le pays dans lequel c'est. Donc je vais pas dire le pays parce que ça va m'éviter de dire une boulette. Hein, mais à chaque fois, je sais pas pourquoi je confonds. Voilà, j'en confonds deux, je les mélange et je me trompe à chaque fois. Donc bon. Donc c'est dirigé par il y a un roi qui a été dégagé et qui est dirigé par du coup un autre roi. On veut il veut savoir l'histoire de cette fille parce que ça pourrait aider apparemment l'ancien roi. Voilà, ça j'ai pas trop, c'est vrai que ce côté roi et tout ça, ça m'a pas trop intéressé parce que j'étais à fond en fait dans l'histoire de cette jeune fille, enfin jeune femme du coup, parce que du coup elle a grandi tout au long de l'histoire, mais on la suit depuis sa naissance jusqu'à ce qu'elle arrive en prison et on retrace toute son histoire et c'était magnifique en fait, c'était magnifique parce que la plume est très très belle. Vraiment c'est la tournure des phrases, celui qui écoute son histoire, qui va écrire à sa femme, donc du coup c'est des magnifiques lettres, enfin très très beau. Enfin vraiment j'étais plongée dans l'histoire, j'étais happée, j'ai mis très longtemps à le lire. Mais ça n'a pas... des fois, quand je laisse traîner des livres, après, ça me coupe dans l'histoire. Mais là, non, au contraire, parce que je n'oubliais aucun élément. Je laissais traîner, mais quand je retrouvais le personnage principal, je retrouvais son histoire, je retrouvais les émotions que j'avais ressenties. Enfin, j'oubliais pas, en fait, d'un moment à un autre, même si je mettais 3 jours pour reprendre le livre, je n'avais rien oublié. Des ressentis, de l'environnement, de la tension, enfin, tout y était. C'est un coup de cœur, là, parce que là, quand j'y repense, vraiment, c'était vraiment magnifique. C'est compliqué, voilà, j'aimerais que vous ressentiez ce que j'ai ressenti, enfin vous voyez ce que j'ai ressenti, mais on peut pas expliquer des émotions, enfin
il y en a qui y arrivent, mais moi je vais pas vous mentir, j'arriverai pas à vous expliquer des émotions. Les émotions c'est intérieur quoi. Mais Séverine, elle sort le slip quand elle a des gros coups de cœur, et là voilà, si j'avais un slip sous la main, je vous mettrais un slip sur la tête, parce que franchement, c'était mais magistral. Voilà, magistral, la plume est magistrale. Enfin, voilà, j'ai que d'émotions, très très émouvant, très touchant, et vraiment voilà. Et c'est, je pense que ça m'a d'un côté bloqué un petit peu dans la lecture, parce que je ressens très rarement ça en fait quand je lis. J'adore lire de la fantaisie fantastique. Je vis des aventures, mais là c'est le cœur qui battait, c'est le cœur qui se serrait, c'est le cœur qui se pinçait. Et je me rends compte qu'en lisant de la SFFF, je ressens pas autant de choses que quand je lis là c'est un contemporain historique, je pense. À chaque fois mettre dans des cases, j'ai beaucoup de mal. Mais voilà, lire quelque chose qui est réel, voilà, plus réaliste, plus dans le monde actuel, ça me fait mal, ça me fait souffrir, mais en même temps, ça me fait ressentir tellement plus d'émotions fortes. Enfin, c'est tellement beaucoup plus puissant que j'en lis pas souvent parce que je veux pas que ça me détruise, mais quand j'en lis, voilà, ça me touche au plus haut point. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris que ce livre m'a bouleversée et touchée. Ensuite, j'ai lu Les Autres de Moyon aux éditions Plume Blanche. Voilà, là on est dans du post-apo où là c'est opposé. Là c'est plus, voilà, Les Bûchers sous la neige, c'est très émouvant, très touchant, ça me fait vibrer. Là on est dans l'action. Voilà, là je pars à l'aventure, je pars courir, je pars pour ma vie. Donc on suivait c'est très très introductif. Ce livre-là est très très introductif, très très court, donc il s'est lu très très vite. J'adore ce livre-là, mais voilà, ça part dans un petit truc que j'ai peur parce que c'est des créatures que je n'aime pas. Mais bon, on suit un jeune homme qui est... Voilà, quand on le découvre, il est en prison. Et il est souvent apparemment à devoir faire des bêtises. Ça s'explique pourquoi, comment. Mais bon, voilà. Donc il est souvent à faire des bêtises et il est épaulé par il y a un monsieur qui l'épaule, qui est resté avec lui, qui fait tout pour essayer de l'aider. Il lui a dit, voilà, je t'ai sorti de prison, je t'ai sauvé encore la mise. Bon, il est pas majeur, donc c'est ça aussi qui lui sauve la mise. Faut que t'arrêtes tes conneries, parce qu'une fois que tu seras majeur, ça sera fini. Tu seras envoyé dans la fosse. On va expliquer ça après. Donc faut que t'arrêtes tes conneries, parce que sinon là, je pourrais plus rien pour toi. Donc je t'ai sauvé la mise, sauf que le problème, c'est que tu vas devoir aller dans tel lycée. Et ce lycée, c'est vraiment pour les gars qui font beaucoup de conneries, beaucoup voilà, des malfrats, des voleurs, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est la dernière chance. Pour ceux qui sont pas majeurs, c'est leur dernière chance. Et il faut qu'ils fassent pas de conneries. Voilà, parce que s'ils font une connerie, on les lance dans la fosse. Qu'est-ce que c'est la fosse? Alors, ils sont dans une ville qui est protégée par des remparts. Voilà, on le balance dans la fosse, ça veut dire qu'il va être de l'autre côté du mur. Et de l'autre côté du mur, ceux qui connaissent l'attaque des titans, c'est un peu dans ce style-là. C'est pas des titans, mais il y a des créatures qui vont faire que, voilà, ils vont pas vivre très très longtemps. Donc voilà, il faut qu'ils fassent tout pour pas finir dans cette fosse. Je vais pas vous en dire plus parce qu'après il se passe des événements. Je vais juste vous dire qu'il y a une créature, parce que pour moi, c'était un petit peu style zombie, voilà, on est un petit peu, voilà, un petit peu là-dedans. Donc moi forcément j'aimais bien, mais il y a un petit truc qui me fait peur pour la suite, parce qu'il y a un petit côté vampire. Et ce côté-là me fait un petit peu peur, parce que j'ai toujours peur un petit peu du vampire qui soit mal travaillé, parce que j'ai lu du Twilight. À l'époque, j'adorais Twilight, j'adorais, voilà, les vampires romantiques, j'aimais bien quand j'étais ado. Mais maintenant, je vais pas vous mentir que je ne supporte plus ça. Donc c'est vrai que quand je vois vampire, à chaque fois, ça me bloque un petit peu. Ça me bloque un petit peu parce que j'ai toujours peur qu'on vire mal. Voilà, moi je veux le vampire sanguinaire, sanglant et qui fait peur. C'est ce que je veux. Donc on verra pour la suite. Pour l'instant, on est quand même parti sur du méchant. J'ai beaucoup aimé ma lecture en tout cas, tout long. Très très introductif, parce que pendant les 3/4 du temps, on est avec ce jeune homme à découvrir qui il est, son histoire et tout ça. Donc c'était intéressant dans du contemporain, tranquillou, on apprend sa vie. Même s'il y avait un petit fond, voilà, qu'on savait qu'il y avait un danger, mais on était sur une vie normale, on va dire, entre guillemets, tranquille, paisible, et son histoire qui était touchante et émouvante. Et puis voilà, le dernier cas, on vire sur ce qui se passe dans la fosse et l'horreur. Très, voilà, presque je voulais prendre le tome 2 à l'affilée. Bon, j'avais des services presse, tout ça, donc du coup je l'ai pas pris. Donc du coup ça va être encore une saga qui va traîner comme souvent, mais bon voilà. Mais sur le coup, quand j'ai fini, je voulais sauter sur la suite. Donc c'est très très bon signe cette histoire. Ensuite, j'ai lu une petite BD, donc Thibaut Dog Sitter, Bon on se promène, aux éditions Good Moon Dealer. Donc c'est écrit par Thibaut, qui est un dog-sitter que je suis sur TikTok, un peu moins maintenant, mais avant je suivais beaucoup, et du coup quand j'ai vu qu'il sortait une BD, j'ai voulu sauter dessus, parce que on retrouve les chiens que j'aimais bien, donc Hubert, Doug, et puis il y a Maurice qui est son chien à lui, que j'aime beaucoup, voilà, ils me font rire à chaque fois. Bon après faut dire qu'il a, voilà,
il fait beaucoup, hein, il rajoute beaucoup dans la façon dont les choses se comportent et il rajoute avec sa parole beaucoup d'humour. Mais vraiment, j'adorais, donc je me suis dit, tiens, pour le soutenir, je vais acheter la BD. Malheureusement, j'ai pas trop aimé. On est sur un côté écologique, donc ça peut être intéressant. Le dessin, voilà, le dessin est plutôt pas mal. Voilà, c'est pas forcément un dessin que j'adore, mais c'est plutôt pas mal. Sauf qu'à un moment donné, je veux pas non plus trop vous en dire, mais à quel moment on va... voilà, c'est vraiment des petites histoires très courtes comme ça. Bon, voilà, vite fait, lisez pas, mais voilà. À un moment donné, on a une histoire avec un pot de yaourt. Et là, je suis pas rentrée dans le délire. Voilà, je suis pas rentrée du tout dans le délire. C'est parti trop loin. C'est parti trop loin dans le délire. Ok. Donc je l'ai lu parce que il y avait ces chiens et que je les aime beaucoup. Mais le délire, non, j'ai pas trop suivi. C'est vrai qu'il y a le côté écologique qui peut être intéressant, hein, parce que du coup, avec ce pot de yaourt, voilà, on va partir d'un côté écologique et plutôt pas mal. Mais voilà, c'est parti trop loin pour moi. Voilà, c'était trop perché pour moi. Donc du coup, j'ai décroché un petit peu. Donc ensuite, j'ai lu Rupture de Sébastien Stasser aux éditions Maya. Voilà, comme j'ai dit dans ma chronique sur Instagram, je ne suis pas objective parce que zombie. Moi, en fait, vous me foutez des zombies, forcément, c'est gagné, vous avez gagné, c'est bon, c'est... Hop, vous m'avez conquise. Bon, après, faut pas que ça soit non plus écrit avec les pieds. Mais voilà, moi, du zombie, forcément, ça marche à tous les coups. On va suivre Mickey. Alors ça, c'est vrai que s'il y a un petit bémol, c'est que Mickey avec sa Minnie. Voilà. On va suivre un Mickey qui vit une rupture. Voilà, Minnie l'a quitté. Et ça, on le répète plusieurs fois. Mais voilà, je vais pas mentir, j'avais un peu de mal avec cette histoire de Mickey et Minnie. Mais bon, après moi, voilà, c'est vraiment un tout petit détail si je dois chipoter. Et la fin aussi, je dois chipoter. Mais bon, passons. Donc du coup, on suit Mickey qui vit une rupture, qui va picoler pour oublier, qui va, voilà, il en peut plus. Sauf que... Justement, c'est pour ça que je vous dis qu'il a picolé, mais ça gratte à la porte, ça fait des bruits bizarres, il comprend pas, lui, il va mettre la télé, puis bon, hop, il va faire tilt, qu'est-ce qui se passe? Il y a des zombies. Voilà, il y a des zombies. Il va devoir se dépatouiller pour essayer de survivre. Il a qu'une idée en tête, Mickey, c'est retrouver sa Minnie, même s'ils sont plus ensemble, voilà, il veut quand même voir ce qui est devenu Minnie. Mais heureusement qu'il y a un tueur à gages qui va l'accompagner durant cette mission. Voilà, donc moi ce que j'adore toujours c'est la survie, voilà, ce côté survie, ce côté se dépatouiller pour essayer de survivre, c'est très court, hein, donc vraiment ça se lit d'une traite, ça se lit très vite, donc voilà, le côté survie, le côté faut vite se barrer, faut se débrouiller pour arriver à tuer un petit peu ces zombies pour pouvoir survivre, enfin bon voilà, moi j'adore, donc là déjà ce que j'adore, si je vous dis un bémol à la fin, c'est parce que ça a pris une tournure que j'aurais pas voulu, voilà. Maintenant c'est un choix d'auteur, hein. Moi je veux dire c'est pas moi qui ai écrit le livre donc j'accepte, voilà, j'accepte que l'auteur tourne comme ça, mais c'est vrai que voilà, j'aurais aimé qu'on continue tranquillou bilou avec nos petits zombies et tout ça. Non, il va y avoir un petit truc qui va faire que voilà, ça va changer. Je savais pas qu'il y avait un tome 2 parce que voilà, je me suis dit bon ça finit comme ça, mais du coup l'auteur m'a dit ça s'explique dans la suite, donc bon, je lirai avec plaisir la suite. Tant qu'on reste avec des zombies. S'il n'y a plus un seul zombie, par contre, je veux pas la suite, hein, c'est pas la peine. Hein. Moi, je veux des zombies, moi. Voilà, mais c'est vrai que voilà, petit bémol, je voulais pas que ça tourne comme ça. Maintenant, l'auteur a choisi. Hein. On peut pas reprocher l'auteur d'avoir fait un choix dans son histoire. Sinon, j'ai lu Miss Hermione et le voleur de rêve de Jean-Luc Conessa, un auto-édité. Bon, ceux qui me suivent depuis un moment savent que voilà, Jean-Luc Conessa, c'est un grand auteur pour moi. Il a écrit plusieurs livres, dont un énorme coup de cœur de l'année dernière. Si je tenais à sortir les livres, c'est justement pour pouvoir vous montrer le travail qu'il y a à l'intérieur. J'ai adoré, franchement, lire cette histoire accompagnée des images tout au long. Tout au long de l'histoire, il y a des images. Il y a un texte comme ça, écrit gros. Donc déjà, moi, j'apprécie quand c'est écrit gros. On prend plaisir à lire. Et bon, je vais pas vous montrer plus parce qu'il y a des très belles images tout au long. Il y a un travail à l'intérieur qui est vraiment superbe. Donc bravo encore à chaque fois. Enfin, vraiment, les auto-édités, je trouve ça magnifique, les livres qu'ils font, parce qu'ils font ça tout seuls. Cet auteur-là n'est pas tout seul, il a une femme derrière qui fait beaucoup de boulot. Hein. Ça, faut pas l'enlever. Mais voilà, c'est quand même un travail de titan de devoir faire ça sans maison d'édition, sans ci, sans ça. Il faut tout gérer de A à Z et donc bravo. On est en 1889 à Londres et on suit donc Miss Hermione qui est médecin. Et il va y avoir une maladie mystérieuse qui va se déclencher. Donc ça lui fait tilt, il y a quelque chose qui lui fait tilt et donc elle veut partir pour essayer de voir ce qui se passe exactement.
C'est très court, c'est pour ça que c'est pareil. À chaque fois qu'un livre est très court, c'est compliqué de vous faire des résumés, de vous en parler, parce qu'on a toujours peur d'en dire trop. Voilà. Miss Hermione, jeune médecin, pense avoir décelé l'origine du mal. Les ombres de son propre passé viendraient-elles subitement la hanter? Un voyage de longue haleine se profile à l'horizon. Voilà, donc ça a référence à Jules Verne. Je vais pas m'en mentir, Jules Verne, je ne connais pas trop. Voilà, il y a quelques points qui m'ont fait penser, parce que j'avais vu un film ou une série tirée de Jules Verne. Donc il y a un ou deux points qui m'ont fait tilt, qui m'ont dit tiens, ça peut être ça. Mais n'ayant pas lu Jules Verne, c'est vrai que j'ai pas sûrement eu toutes les références qu'il y aurait dû. Mais ça m'a pas empêché d'apprécier grandement ma lecture. J'ai adoré. Forcément, moi, femme médecin, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à Dr. Queen. Hein, mais bon. Voilà, hein, rien à voir, mais bon, forcément, moi, de suite, j'ai vu femme médecin. Ah, Dr. Queen. Bon, voilà mes références, hein. Oui, je sais, je suis vieille. Mais voilà, donc mais ça n'a rien à voir, hein, vraiment, rien à voir. Du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé suivre ce personnage-là, qui est très intéressant. J'ai beaucoup aimé les autres personnages autour aussi. Il y a un jeune garçon que j'ai adoré. Enfin, vraiment, j'ai passé un excellent moment. Il y a mon compagnon qui l'a lu, qui l'a lu d'une traite, qui a beaucoup aimé. Et pourtant, voilà, il lit pas beaucoup, mais quand il lit, il lit. Voilà, mais vraiment, il a apprécié et il a réclamé une suite. Et quand je lui ai dit, ben, l'auteur a dit qu'il y aurait une suite, il était content. Et il y a mon fils aussi de 15 ans qui l'a lu et qui était à fond aussi dedans et qui a hâte que la suite sorte. Donc pour dire que, je peux pas en dire plus, mais la population a voté. Hein, et donc on est 3 à l'avoir lu et 3 à avoir adoré cette lecture. Donc que vous dire de plus? Voilà. Donc j'aimerais bien que mon fils de 12 le lise, mais voilà, c'est pas un grand lecteur, donc voilà. Mais je me suis dit pour le motiver, il y a des images. On motive comme on peut, hein, quand on a des enfants qui ne lisent pas, on essaie de motiver comme on peut. Mais bon, voilà. Donc, c'est compliqué d'en dire plus. Ceux qui ont lu Jules Verne, je pense que foncez dessus parce que vous allez vraiment voir les clins d'œil et tout ça. Et ça va vous plaire. Ceux qui adorent Jean-Luc Godessa, foncez dessus aussi parce qu'on retrouve forcément son côté émouvant. Enfin, moi, je trouve qu'il a une plume très très touchante, très très émouvante. Et ceux qui connaissent pas, foncez hein, aussi parce qu'il faut connaître cet auteur. Voilà. Oui, je sais, hein, j'insiste avec cet auteur, mais en fait, il m'a tellement fait vibrer avec ses textes que je peux vous conseiller. Là, c'est un jeunesse, donc en plus, les jeunes peuvent le lire. Si vous avez des enfants, pareil, foncez. Il y a peut-être un ou deux passages qui peuvent faire peur, donc peut-être pas trop jeunes non plus, mais vraiment, voilà, pour découvrir cet auteur, vraiment, si vous lisez du jeunesse, ben voilà. Si vous avez des jeunes, ben voilà. Et puis après, il y a d'autres livres, voilà. Nos vies sans elle. Oui, fallait bien que je le glisse à un moment donné. Hein. Mais vraiment, ce livre m'a tellement touchée que voilà. Mais il n'y a pas que ça. Vraiment, quand je vous dis qu'il a une pub émouvante, c'est qu'il y a Nos vies sans elle qui m'a... Bon, il m'a poignardé avec ce livre-là, mais il y a Réveille-toi maman, qui est pareil émouvante. Il y a Mississippi, pareil. Enfin, vraiment, il écrit vraiment avec émotion. Et donc forcément ça peut que nous attirer. Là peut-être qu'il y a peut-être un peu moins d'émotion, là il y a peut-être un peu plus, on est plus dans l'action on va dire, mais on sent quand même le fond de l'auteur. Voilà, il y a toujours il y a toujours ces bribes d'émotion qui ressortent et donc forcément c'est que touchant. Bon, je vais arrêter hein, de vous bassiner avec cet auteur parce que voilà. Donc si je dois choisir, est-ce que je choisis toujours un gagnant? C'est vrai que pour le cœur, je vous dirais celui-là, hein, si je parlais avec le cœur. Mais bon, on va pas se mentir, hein, Un bûcher sous la neige est le vainqueur de ce mois-ci. Parce que vraiment, ça a été voilà, grandiose. Voilà, si je dois dire un mot, c'est grandiose. Grandiose d'émotion, grandiose de briser le cœur, de touchant. Donc voilà, le gagnant du mois de février est Un bûcher sous la neige. Je vous laisse là parce que cette vidéo est assez longue et assez... je vous ai saoulé assez longtemps. Voilà. N'hésitez pas à me dire votre plus belle lecture du mois de février. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. À bientôt.